Salut, c'est Ulrich. Alors, me voici toujours dans la structure du petit voilier océanique GA Mesonix. Et bon, j'ai fini le débroussaillage. Voilà. Donc, comme je disais dans la petite vidéo précédente, donc le je suis perturbé par le son de cloche. Ouais, donc je disais euh, donc que bon, eh bien, il en était fini du projet de laisser la construction commencer de ce Chatham 33, 330 pour passer à celle du Chatham 60. Voilà. Du plus petit, passer du plus petit à la plus grande version, proposée aux constructeurs amateurs. Voilà. Dans la vidéo précédente, je montrais donc ce qui devait être le futur emplacement de la construction donc, du Chatham 60. Donc je vais vous montrer donc, la place des 18 mètres de long. Le fait de déplacer donc, les deux demi-cercles que tu vois et les mettre voilà, je te remontrerai. Donc là c'est finalement donc j'ai tout enlevé, débroussaillé, enlevé le marquage pour l'emplacement du ce qui devait être le 18 mètres et finalement reprendre la construction de ce 10 mètres. Voilà. Donc le voici dans sa structure qui devra bien finir par se réaliser, arriver à son achèvement. Voilà, donc là, en acier, voilà, donc là on voit son ossature en acier, voilà, tout comme le 18 mètres que je m'apprêtais à construire en acier également. Et voilà. Donc le 18 mètres, c'était longueur de coque 18 mètres, c'est-à-dire celle d'un grand cachalot. Voilà. Ou donc un poids de 22 tonnes. Pour une masse de 22 tonnes. Un déplacement de 22 tonnes. Voilà. Donc, alors que là, c'est 10 mètres de long pour un déplacement de 8 à 9 tonnes. Voilà. Alors 10 mètres de long, c'est peut-être la longueur là d'un cachalot femelle, on va dire. 10-12 mètres de long, puisqu'en tout il fera 12 mètres, la longueur d'un cachalot femelle. Voilà. Ou encore la longueur, de coque 1,50 m, la longueur d'un calmar colossal. J'ai bien dit calmar colossal, pas le calmar géant. Voilà. Le calmar colossal, oui. Voilà. Donc son poids, à pleine charge qui fera de 8 à 9 tonnes. Le poids d'une orque, une orque mâle. Voilà. Ou encore
ce qui pourrait aussi être égal au poids de, euh, d'un baleineau. Voilà. Du baleineau, de la baleine bleue. Voilà. Juste quelques semaines d'allaitement, hein, quelques semaines après sa naissance. Voilà. Voilà. Le baleineau déjà à 8 ou 9 tonnes. Voilà ce que représente donc ce que représentera le poids donc de ce futur voilier. Voilà pourquoi je dis un petit voilier, hein, du long de ces 10,50 m de longueur de coque. Voilà. 10,50 m. Mais en fait, je vais quand même devoir déplacer la structure. Même si je ne passe pas donc euh, à la, à la version du Chatham 60, hein, avec sa longue coque de 18 mètres, eh bien, je vais quand même devoir déplacer la structure que tu vois là. Parce que sa longueur initiale, qui était donc de 9,80 m, eh bien, par l'arrière, peut se prolonger jusqu'à 10,50 m. Donc, eh bien, comme initialement je l'avais prévu à 9,80 m, eh bien, je vais devoir décaler d'1 mètre vers l'avant la structure. Voilà. Donc, décaler tout cet ensemble. Enfin, ce qu'on appelle le marbre, c'est-à-dire la référence euh, par rapport au sol, pour être parfaitement droit, eh bien, ne bougera pas. Voilà, les plots serviront jusqu'à la fin de la construction, hein. Les plots en béton. Voilà. Alors que pour construire le désimètre, ce que je comptais faire, parce que finalement c'est vraiment idiot avec, avec cette installation prévue pour une grande coque et puis ayant beaucoup de place sur le terrain, eh bien de se priver de construire un voilier de près de 20 mètres. Bon, et bien donc là, ben, j'aurais dû rebâtir les plots. Voilà. Et donc recommencer à ici, puisqu'il devait être installé là, donc rebâtir bah, tout ce qu'on appelle le marbre, c'est-à-dire la référence par rapport au sol. Voilà, refaire les plots en béton, replacer les vireurs, c'est-à-dire les demi-cercles que tu vois là. Bon, enfin, donc, il aurait fallu tout refaire. Bon, bah maintenant c'est fini. Adieu. Donc, GA Mesonix ou encore le Chatham, Chatham 60, enfin le Chatham dans sa version 60 pieds. Adieu et rebonjour. Donc le GA Mesonix dans sa version Chatham 33 ou encore Chatham Extrême 330. Voilà. Voilà. Donc là on voit tout est bien dégagé. Il ne reste plus aucune trace des marquages de ce qui devait être le futur chantier du voilier
dans sa version 18 mètres. Voilà, plus aucune trace. C'est fini. On repart sur les bases d'origine, hein, de départ, hein, la genèse du projet Godessarc. Voilà. Donc je disais que donc le marbre, c'est-à-dire donc les plots en béton devant supporter tout l'ensemble, et la paire de grandes roues vont rester là, ne bougeront pas hein, jusqu'à la fin de la construction. Et juste là, je vais quand même devoir démonter la structure, enfin le squelette là que tu vois, pour avancer donc la poutrelle centrale, là. Voilà, l'IPN. Voilà, pour l'avancer d'1 mètre. Comme je disais, du fait que je l'allonge donc de 70 cm à l'arrière, et donc que je n'aurai pas assez de place à cause du pilier qui s'y trouve, de l'écurie derrière, eh bien je vais devoir dessouder cette partie pour l'avancer d'1 mètre. Voilà, pour l'avancer d'1 mètre. Ce qui fait que l'avant se trouvera ici. Voilà, l'avant se trouvera là. Et plus encore près d'1 mètre, c'est-à-dire là, avec son bout dehors, qui sera, pour raison d'un maximum de résistance, sera soudé à la coque. Voilà. Donc, là voilà. Donc lorsque je reprendrai véritablement la construction, ce qui, quoi qu'il arrive, se fera, eh bien le premier boulot sera d'avancer, de démonter la structure juste pour l'avancer d'1 mètre. Voilà. Tout ça pour que le petit voilier GA-Mesonix se réalise et surtout qu'il puisse accomplir l'immense navigation, la STAGO, la satellite trip Euroon Global Ocean, de la première phase du projet Godessarc. Bon, eh bien c'était le commandant Todrick avec Godessarc, tous pour l'Astago, tous pour la GoPrac, tous pour l'Astago. Go!